Bonjour, bienvenue au Japon. Dès que vous arrivez à l'aéroport de Haneda ou de Narita, je vous conseille de vous diriger vers un des agences de vente de mobiles pour acheter une carte SIM afin d'avoir le Wi-Fi en permanence et de pouvoir communiquer avec vos proches et vos amis. La carte SIM coûte environ 45 euros d'après mes souvenirs. Ensuite, vous allez dans une autre agence pour acheter une carte de transport qui sera très utile pour se déplacer en tramway, en train ou en bus. Ce sera une carte Pasmo ou une carte Suica. Certaines agences n'acceptent que le paiement en carte bancaire et cela coûte 1500 yens, c'est environ 9 euros. Et ce sera une carte par personne. Ensuite, vous devez le recharger sur une borne de rechargement. Pour cela, vous sélectionnez la langue qui est uniquement en anglais et vous suivez les instructions sur l'écran. Ensuite, vous devez passer la carte à l'entrée et à la sortie du métro à chaque fois. Et c'est obligatoire pour emprunter par la suite une autre ligne de métro. Souvent, comme vous le voyez sur la vidéo là, les tableaux de correspondance des lignes de métro sont en japonais et ils ne sont pas traduits en anglais. Pour faciliter les déplacements, je vous conseille d'utiliser Google Maps qui vous sera très utile pour vous déplacer entre les lignes de bus ou de métro et de faire les correspondances. D'ailleurs, durant tout mon séjour au Japon, je n'ai utilisé que Google Maps. S'agissant du billet d'avion, j'ai acheté le mien longtemps en avance, environ 4 mois, pour avoir un prix plus abordable. Alors, vous trouverez beaucoup de comparateurs sur Internet. Et bien sûr, les billets sont beaucoup plus chers en période de vacances que en hors saison. J'ai pu faire Tokyo en 5 jours. Et puis Tokyo, Nara et Osaka qui sont des villes proches les uns des autres. Là où j'ai loué un hôtel. Et j'ai visité Nara et Osaka en tramway et en bus. Ensuite, je suis allé à Hiroshima, qui est intéressant que pour les gens qui veulent s'instruire sur les événements tragiques sur cette ville. Ensuite, je suis allé au mont Fuji, que je n'ai pas filmé parce qu'il pleuvait ce jour-là et il y avait un gros brouillard. Le trajet en métro coûte en moyenne 320 yens, c'est-à-dire 2 euros ou bien 180 yens, tout dépend de la distance parcourue. Si vous voulez échanger des euros pour des billets en yens, je vous conseille de les changer au Japon parce qu'il y a beaucoup de bornes de change un peu partout dans les aéroports japonais et dans les petits supérettes au Japon. Au temple Sensoji, vous pouvez tenter votre chance et votre bonne fortune au stand que vous voyez ici là, qui se trouve autour du temple. Pour cela, vous vous dirigez vers le stand et puis vous mettez une pièce dans la petite fente que vous voyez devant. Vous mettez la somme que vous voulez, 100 yens ou plus. Vous prenez une boîte et dedans il y a des bâtons en bambou. Vous l'agitez pour faire tomber une baguette qui contient un numéro écrit en japonais.
Et avec le numéro, vous recherchez le numéro qui correspond au tiroir qui est devant vous. Et avec le papier qui se trouve dans le tiroir que vous aurez retiré, vous pourrez lire votre bonne fortune ou votre mauvaise fortune. Et vous pouvez garder cette feuille avec vous en souvenir. Quand la prévision est néfaste écrite sur la feuille que vous avez retirée, vous pouvez la rouler et l'attacher sur les panneaux qui sont prévus pour cela, pour faire partir la mauvaise fortune ou la mauvaise prédiction. On peut trouver aussi un peu partout au Japon des petits commerces que l'on appelle aussi combini, qui vendent des produits de première nécessité ou de nourriture de bon marché. Ce sont souvent des 7-Eleven, des Family Mart ou des Lawson, Lawson. Alors, si vous n'avez pas les moyens de manger au restaurant, vous pouvez, pour pas cher et très bon, prendre des plats préparés ou des gâteaux. Et j'en ai goûté certains et ils sont très bons hein, et frais. Et aussi dans ces petits supérettes, vous pouvez aussi échanger des espèces avec votre carte bancaire. Il y a des distributeurs ATM dans un coin, ou bien vous pouvez échanger des espèces avec votre carte bancaire à la caisse aussi. Mais vous pouvez aussi recharger votre carte de transport Pasmo, Suica ou IC dans ces mêmes supérettes. Par exemple, quand vous ne pouvez pas faire les recharges aux bornes du métro, c'est très pratique de les faire dans ces supérettes sans chercher les métros. Vous pouvez faire réchauffer vos plats qui se situent souvent derrière la caisse. Ces poulets frits là que vous voyez, poulets frits ou bœuf frits sont très bons pour les avoir goûtés. N'oubliez pas non plus de venir au Japon avec un adaptateur électrique parce que les prises électriques au Japon ne sont pas du tout comme en France. Les toilettes japonaises sont réchauffantes et vous nettoient avec un jet d'eau. Je vous présente les différents billets japonais. C'est ce que j'ai entre les mains au cours de mon voyage. Alors il y a les 1000 yens qui sont très utiles pour les lavomatiques quand vous voulez avoir des pièces de 100 yens à mettre dans les échangeurs de monnaie. Après vous avez les 5000 yens pour payer au restaurant et les 10 000 yens pour les gros cadeaux. Et puis là vous voyez une pièce de 50 yens. Après, il y a les pièces de 1 yen, 10 yens, 100 yens. Les 100 yens sont très utiles aussi pour dans les distributeurs de boissons et dans les lavomatiques quand vous allez pour laver votre linge.
Il y a un moyen très pratique pour traduire une langue étrangère, c'est d'utiliser Google Lens. Vous appuyez sur traduire et vous mettez votre écran face aux mots à traduire devant vous, là sur l'écran, et cela traduit instantanément les mots qui sont affichés devant l'écran. Si vous n'avez pas de pièce de monnaie de 100 yens, il faut penser à venir avec un billet de 1000 yens pour faire de la monnaie dans le distributeur de monnaie là. Vous mettez un billet de 1000 yens et ça vous distribue des pièces de 100 yens pour pouvoir les utiliser dans les machines lavomatiques. Le temps de lavage dans ce lavomatique dure 39 minutes. Et vous n'avez pas besoin de venir avec un liquide de lessive parce que dans ce lavomatique, il délivre automatiquement. Ce que je vous montre là, c'est des sèche-linges de plus de 16 kg. Et ça, ce sont des sèche-linges de quantité, de capacité moyenne de 14 kg. C'est énorme. Une petite astuce concernant le Shinkansen, je vous conseille de l'acheter sans réservation parce que c'est moins cher et c'est pareil, les sièges sont les mêmes qu'avec réservation. Et vous pouvez aussi acheter le billet sur place dans la gare, dans les grandes gares. Merci d'avoir regardé ma vidéo et abonnez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne.